Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Ice et bienvenue pour cette vidéo de présentation de la version Renaissance de Cryptonia qui ouvre ses portes ce samedi 6 avril à 15 h heure française pour tous les joueurs. Et avant de commencer cette vidéo de présentation, évidemment, un petit concours pour gagner le meilleur grade du serveur. Et c'est très simple, pour participer, vous mettez votre pseudonyme Cryptonia en commentaire de la vidéo. Il faut savoir que cette vidéo de présentation sera assez courte. Le but de cette version, c'est vraiment de revenir aux sources avec les nouveautés déjà existantes, avec comme réel but pour cette version de ramener la communauté, de la solidifier et de la faire grandir pour le long terme. C'est pour ça que pour les anciens, vous allez quasiment connaître toutes les nouveautés, mais pour les nouveaux, c'est toujours bon de faire une vidéo de présentation. On se retrouve donc au War présentation du serveur qui sera accessible à tous dès l'ouverture avec le /war présentation. Et nous allons commencer avec le classique des classiques avec les minerais sur Cryptonia. Pour les classiques, on a le minerai d'expérience, le random ore avec le minerai de pyrope, d'aria, d'apatite, de kryptonite et de météore. Le météore qui est le meilleur minerai sur le serveur. Pas vraiment besoin de vous expliquer les particularités d'un minerai d'expérience ou d'un minerai aléatoire étant donné que c'est écrit juste ici, mais voilà, c'est assez classique et ces minerais vous permettent justement de faire les épées, les outils, etc. avec les nouvelles armures. Vous avez donc pour chaque minerai une breakall, c'est tout simplement une multi-outil qui permet d'être à la fois une pioche, une hache et une pelle. Vous avez les différentes épées et les différents arcs associés aux minerais que l'on a vu précédemment et des armes et des outils un petit peu plus légendaires. Vous avez la Jorel qui est une pioche qui fait office de marteau et qui mine en 3x3. La Kalel qui est une sorte de voltune qui vous permet de voler de l'argent lorsque vous tuez un ennemi. L'arc Karazorel qui possède le punch 2. La Météor Warax qui permet d'enlever beaucoup plus de durabilité par rapport à une épée. Et enfin classique, la Farm Tool qui permet de planter et de récupérer automatiquement les cultures comme le blé, les carottes, les patates, etc. etc. Faut savoir que les armes légendaires ont certaines spécificités que je n'ai pas mentionnées, comme par exemple pour l'arc qui est le seul qui possède le punch 2 et l'épée qui permet de voler de l'argent lorsque vous tuez des joueurs qui est enchantée Sharpness 6. Vous avez ici les différentes armures avec les différents minerais, avec l'armure en météore qui est un peu plus spéciale étant donné qu'elle donne des effets lorsque vous mettez une pièce d'armure sur vous. Il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de mettre toute l'armure sur vous pour profiter de tous les effets. Par exemple, le pantalon qui donne l'effet speed 2, si vous le mettez sur vous, vous aurez l'effet de speed 2 sans avoir forcément besoin d'avoir toute l'armure derrière. En parlant des effets, vous avez les différentes orbes qui sont présents sur le serveur qui vous permettent d'avoir un effet permanent lorsque vous les mettez dans votre inventaire. Ces orbes là sont obtenables uniquement dans les caisses et elles donnent l'effet force 2, fire resistance, speed et feather falling. Au cas où, si vous avez pas beaucoup de chance au niveau des caisses, vous avez quand même la possibilité de crafter différentes nourritures qui vous donnent les mêmes effets, avec la carotte de force, le melon de speed ou le fruit du feu. Concernant le pillage sur le serveur, il faut savoir que l'obsidienne résiste à 16 coups de TNT et qu'il y a une obsidienne qui est incassable, c'est l'obsidienne renforcée. Pour voir la durabilité restante sur une obsidienne que vous avez déjà commencé à exploser, vous avez un obsidian checker qui est juste derrière moi. Et évidemment, pour casser ces obsidiennes, il vous faut bien de la TNT ou de la dynamite, avec sa variante avec le minerai de kryptonite, la crypto TNT et la crypto dynamite, qui forcément fera une explosion bien plus importante que la dynamite ou la TNT normale. Pour le farm sur Cryptonia, il faut savoir que ça sera surtout des farms automatiques, grâce à l'aide du distributeur que l'on voit à droite et à gauche. Vous le voyez, c'est un bloc qui agit comme un entonnoir mais qui est beaucoup plus rapide, avec une entrée verte qui permet de récolter les ressources et la sortie rouge qui permet de les redistribuer dans un conteneur. La vraie juste ici vous permet de changer la configuration justement de ce distributeur que l'on vient de voir. Vous pouvez donc choisir où est-ce que sera la sortie, où est-ce que sera l'entrée de vos cultures, etc., etc. Concernant les autres nouveautés, vous avez aussi un four qui permet de cuire 2 fois plus vite qu'un four classique, une table de désenchantement qui vous permet de désenchanter un item pour récupérer son livre juste après, une échelle et un coffre en aria. Le coffre en aria c'est simple, il possède 50 slots, donc il fait office d'un double coffre. Vous avez une nouvelle machine qui vous permet de transformer les items en minerais. Il faut savoir qu'il y a quand même une petite taxe dessus pour éviter que ça soit trop cheaté. Vous avez 2 nouveaux enchantements, l'enchantement Vein Miner qui vous permet de casser le filon d'un minerai en un seul coup, et l'autosmelt qui permet de cuire les minerais directement lorsqu'ils sont minés. Pour ceux qui aiment bien voter, vous avez un parchemin. Ce parchemin vous permet justement d'obtenir un grade gratuitement pendant une petite période. Et enfin, on va finir avec les nouveautés en lien avec le PVP, le classement et les factions. Concernant le faction, voilà, vous avez les informations juste ici, les kills donnent des points, les morts enlèvent des points. Vous avez un /fperm pour gérer les permissions de vos membres, et vous avez surtout un /rank-up qui vous permet d'améliorer les avantages de votre faction. Donc vous pouvez débloquer le /shop, le /fchest, le /fwarp, etc., etc. Et pour gagner des points dans votre faction, il y a forcément les événements qui rapportent beaucoup de points, ils sont juste derrière. Vous avez d'abord des petits événements qui sont pas forcément en lien avec le classement, mais qui sont toujours sympas, comme la tombée de coffre en Warzone qui vous permet d'obtenir des équipements si vous allez les chercher en Warzone, avec des événements d'animation de chat. Et pour les gros événements, on a le totem et le KOTH qu'on ne présente plus, l'event météorite qui vous permet surtout de récupérer le minerai météore que l'on a vu tout au début, un event tower où le but est d'arriver le plus rapidement possible en haut d'une tour avec votre faction. Et enfin, vous avez l'event mutant qui est un monstre qui peut revivre jusqu'à 3 fois. La première mort du mutant octroie des récompenses et des points de faction, et les suivantes seulement des points de faction. C'était tout pour le classement, et pour finir, vous avez juste derrière moi des informations concernant la Cryptophos. C'est un système où dans la Warzone, vous avez des arènes de combat en mode 1v1 au cas où vous faites multi, etc. Vous avez la possibilité de sauter dans cette arène-là pour lancer un 1v1 contre un joueur afin que le combat soit bien plus équilibré. Sachez que dans cette Warzone aussi, vous allez pouvoir trouver un forgeron, et ce forgeron permet contre de l'argent de réparer n'importe quel item. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation courte de Cryptonia concernant les nouveautés de la version Cryptonia Renaissance. N'oubliez pas qu'il y a un concours pour gagner le meilleur grade en jeu, où il faut tout simplement mettre en commentaire votre pseudo Cryptonia pour participer. Et enfin, petit rappel, le serveur ouvre ce samedi 6 avril à 15 h heure française, donc on se retrouve là-bas pour jouer à cette nouvelle version de Cryptonia. Salut tout le monde!